Chers internautes et membres de canalturf.com, bonjour. Cette vidéo porte sur la première journée du meeting d'obstacles de Cheltenham, en Angleterre. Alors, nous sommes le mardi 16 mars, et ce meeting dure jusqu'au vendredi 19 mars. Très riche meeting, puisqu'on va trouver des courses sur les haies, sur le steeple, cross-country, et puis un bumper, donc une course plate pour chevaux d'obstacles. Un effet important de l'édition 2010 est que le jockey d'origine du Pays de Galles, Sam Thomas, qui avait remporté la Gold Cup en 2008 avec Denman, sera malheureusement absent pour cause de blessure. Alors la journée du mardi 16 mars, qui va voir 4 courses support d'enjeu PMU, devrait notamment en termes météo être un tout petit peu plus clémente qu'à l'accoutumée, et l'état du terrain est annoncé good to soft selon la terminologie anglaise. Je vais vous détailler les 4 courses support d'enjeu PMU qui sont les 4 premières, sous l'angle suivant. L'objectif est de s'enrichir des éditions passées pour prédire l'avenir, en l'occurrence l'édition 2010, partant sur un principe de continuité que les choses vont se dérouler d'une façon similaire d'une année à l'autre en termes de tendance. On va prendre des critères de choix que vous connaissez, qui peuvent être le poids porté par le cheval, son âge, le lieu où il est entraîné, en France, en Irlande, en Angleterre, etc. etc. A noter sur la France que très malheureusement, lors de ces 4 premières courses support d'enjeu PMU, aucun cheval n'est entraîné en France. Alors la première course, le Supreme Novices Hurdle, un groupe 1 sur 3300 mètres pour chevaux de 4 ans et plus. Les statistiques sont les suivantes. 31 gagnants sur les 35 dernières éditions ont soit 5 ou 6 ans. Les 10 derniers gagnants ont gagné au moins 50% de leurs courses sur les haies. Ces 10 derniers gagnants ont pris part à une course dans les 45 derniers jours avant le meeting de Cheltenham. 9 des 10 derniers gagnants ont remporté leur dernière course avant de venir à Cheltenham. 7 des 10 derniers gagnants sont entraînés en Irlande. C'est le cas du premier favori, Dungib, à la cote de 5 pour 6 sur les paris à l'avance, appelé antéposte. Ensuite, en second favori, nous trouvons Get Me Out of There, à la cote de 8 contre 1. C'est un cheval qui a 6 ans, cependant qui n'est pas entraîné en Irlande. Donc je reprends, premier favori, Dungib, entraîné en Irlande. Il présente la quasi-totalité des caractéristiques pour remporter cette épreuve. Il est entraîné en Irlande. Voilà. Deuxième course, l'Arkel. Alors une course sur le steeple, sur 3200 mètres, donc course de groupe 1 pour chevaux de 5 ans et plus. Voici les statistiques. 21 gagnants sur les 23 dernières éditions ont fini premier ou second lors de leur dernière sortie. Les 10 derniers gagnants avaient une cote au départ à Cheltenham inférieure à 11 contre 1. Les 10 derniers gagnants à nouveau ont fait maximum 5 sorties sur le steeple. 9 des 10 derniers gagnants avaient entre 5 et 7 ans. Alors, un ex-macaire qui s'appelle Longrun était attendu sur cette course. On ne le verra malheureusement pas. En premier favori, nous trouvons Captain CB à la cote de 7 pour 2. Il a 9 ans. A noter qu'il faut remonter à 1960 pour voir un cheval qui s'impose en ayant plus de 7 ans. Le deuxième favori, Summersby, est à la cote de 6 contre 1, il a 6 ans. Troisième course, le William Hill Trophy Handicap Chase, une course sur le steeple, un groupe 3 pour les chevaux de 5 ans et plus, sur 4900 mètres. Les caractéristiques des éditions passées sont les suivantes. Les 10 derniers gagnants portaient maximum 68 kg, ils avaient entre 7 et 10 ans. 9 des 10 derniers gagnants ont gagné sur au moins la distance de 4800 mètres. En règle générale, les chevaux qui remportent cette course ont bien figuré lors d'éditions précédentes de courses du meeting de Cheltenham, lors de ce festival. Et chose très importante, 2 favoris depuis 1977 se sont imposés lors de cette course. C'est relativement logique, nous sommes face à un handicap à Cheltenham avec pléthore de partants. Voilà, donc je ne peux pas véritablement, au regard de ça, vous conseiller de jouer le premier favori, The Package, à 6 contre 1. Se dégage ensuite à 14 contre 1, Character Building, qui lui porte plus de 68 kg, il va porter 70 kg. Voilà, donc c'est une course relativement extrêmement ouverte, et encore une fois, donnée très importante. 2 favoris depuis 1977 se sont imposés.
Donc les favoris sont extrêmement malmenés. Dernière course, le Champion Hurdle. Alors c'est une course de haies, bien sûr, pour chevaux de 4 ans et plus, sur 3300 mètres, un groupe 1. Les 10 derniers gagnants étaient placés lors d'éditions de courses importantes à Cheltenham. Les 10 derniers gagnants ont préparé une course dans les 50 derniers jours avant le meeting de Cheltenham. 9 des 10 derniers gagnants ont gagné une course lors de la présente saison. 9 des 10 derniers gagnants avaient entre 6 et 9 ans. Alors nous avons en premier favori Go Native à la cote de 4 contre 1. Ensuite Solwit 6 contre 1. Binocular qui a 6 ans, qui est né élevé par Elie Lelouch, à la cote de 9 contre 1. On avait quelques doutes sur sa participation à la course la semaine dernière. À l'heure où je vous parle, il est partant. Voilà, donc la synthèse que nous pouvons en faire, c'est que nous utilisons donc les données du passé avec des critères de choix pour déterminer le profil du gagnant. Voilà, donc servez-vous-en pour vos jeux simples. Puis si vous faites des combinaisons, bon bah c'est quand même bon de savoir ceci. Je vous suggère de vous rendre sur canalturf.com pour vérifier d'éventuels non partants, des changements d'état du terrain, etc., etc. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la vidéo du mercredi 17 mars, journée de la Saint-Patrick dédiée aux Irlandais.